La TVT au cœur de l'information. Merci de suivre le journal. Voici d'abord les titres. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans tout le Togo. Ce vendredi, diverses équipes de reportage de la TVT ont fait le tour de centres de vaccination. L'adhésion du personnel de santé y est. Le ministre de la Santé promet une couverture vaccinale maximale. Le Togo et ses partenaires depuis jeudi en examen des politiques de transformation économique. C'est Madame le Premier ministre, porteur de l'initiative, qui conduit la délégation togolaise à ces travaux. Le PNUD équipe 60 communes du Togo pour plus d'efficacité dans le travail. Le don estimé à 190 millions de francs CFA a été réceptionné par le ministre délégué au développement des territoires. L'objectif, dématérialisation de la déclaration des actes de naissance dans les communes. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Suite de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo, c'est, vous le savez, le corps médical et le personnel affilié qui est privilégié en ce début d'immunisation collective. Le ministre de la Santé a visité ce vendredi 4 sites dans les communes de Golfe 1 et 2, l'hôpital de Baie, le CMS Bekbota, le CMS Sainte-Camille à Adakbame et le CHR de Lomé commune. Moustapha Mujiawa est confiant, la couverture vaccinale maximale peut être atteinte. Sonia Menikbo, reportage. Hôpital de Baie, première étape du jour 2 de la visite des sites de vaccination contre le Covid-19 du ministre de la Santé dans le Grand Lomé. Ici, nous retrouvons une équipe rompue à la tâche. Guy Hila prenait sa dose. Ce jeune stagiaire au laboratoire du dit centre est visiblement confiant pour la suite. C'est un grand soulagement puisque c'est une grande pandémie qui a longtemps fait trembler le monde. Donc je me sens fier d'avoir eu mon premier vaccin. Je reste optimiste pour l'avenir. La vaccination du personnel de santé a démarré le jeudi 11 mars dans ce centre. Elle a permis d'enrôler plus de 70% à notre arrivée. Chez nous, nous avons comme cible le personnel de la santé, les agents de santé communautaire et les élèves en formation dans les écoles de formation sanitaire. J'ai reçu la vaccination contre Covid hier matin, hier à 8h. Jusqu'à l'heure là, il n'y a pas de réaction, je ne sens rien. Je suis plutôt très fière parce que je me dis que je suis en train de me protéger contre la Covid-19. Je profite pour dire un sincère merci et félicitations aux plus hautes autorités de ce pays qui nous ont aidés à l'aboutissement de cette initiative. Cap sur le CMS Bekota. Ici, il y a moins d'affluence. Le ministre a échangé avec le personnel médical. À quelques encablures de là, le CMS Sainte-Camille à Adakbame, dans la commune sanitaire Golfe 1. Nous avons eu l'honneur de recevoir la visite du ministre. Et c'est une joie pour nous de le recevoir. C'est vrai que hier, l'Église catholique a eu cette joie aussi de recevoir l'équipe de la direction régionale de la santé pour expliquer aux acteurs de la santé de l'Église sur le contenu et les doutes qui planent sur la vaccination. Alors ça nous a permis de comprendre un peu tous les contours. Et la vaccination a commencé. Donc le personnel se donne. Donc ils ont compris, ils essaient quand même de le faire. On n'a obligé personne et ça a été très clair que c'est libre. Et librement, beaucoup s'avancent pour se faire vacciner. Moi, je tiens à remercier toute cette équipe qui s'est mobilisée et qui s'est mise à notre disposition pour pouvoir nous administrer ce vaccin. Et moi, pour ma part, je suis conscient que ce vaccin représente déjà un début pour limiter la contamination. Dernière étape de la tournée du ministre Mujiawa, le CHR Lomé commune.
seul centre de la capitale habilité à accueillir les malades du Covid-19. Pour ce qui concerne le CHR Lomé Commune, qui est le centre de référence de traitement de la Covid-19, c'est un processus qu'on a commencé depuis longtemps pour préparer le personnel à cette phase de vaccination. Donc il y a eu des phases de sensibilisation pour une adhésion globale de tout le personnel. Tout le personnel est debout en un seul bloc pour pouvoir assister et recevoir pour chacun sa première dose. C'est un privilège d'avoir ce vaccin. Ça va nous permettre de couper la chaîne de transmission et de réduire le nombre de cas graves qui viennent. Sur les 4 sites visités, l'engouement reste le même et le ministre s'en réjouit. Nous avons fait le tour des sites de vaccination, que ce soit dans les entités publiques, les entités confessionnelles, les entités privées. Et nous sommes heureux de constater que l'engouement qu'on avait constaté se maintient dans toutes les formations sanitaires, ce qui nous permet d'espérer atteindre nos objectifs, c'est-à-dire une couverture vaccinale maximale contre la Covid-19. Et nous tenons à dire un grand merci au chef de l'État, un grand merci à la population, un grand merci aux différents acteurs. L'action conjuguée de tous devant nous permettre d'atteindre nos objectifs. Cette campagne de vaccination contre le Covid-19 vient renforcer davantage les dispositions déjà mises en place par les autorités sanitaires pour préserver la vie des populations et rompre la chaîne de contamination du virus. C'est un grand tour que nous avons fait dans le Grand Lomé. Une équipe de reportage a fait le tour de diverses autres structures de santé également. Dans les Golf 3, 4, 5 et à Goué 5, le personnel de santé a répondu présent à l'appel là-bas aussi. On va le voir avec Issaka Aruna et Ataratem. Deuxième jour de la première phase de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Togo. Hélène est accoucheuse au centre médico-social d'Adi de Gomé. Elle vient de recevoir sa piqûre de vaccin AstraZeneca. Non, ça n'est pas mal. Non. C'est pour la protection contre Covid-19. Tout comme elle, ils sont plus de 36 000 agents de santé du Togo à se prêter à cet exercice ces 2 jours. Un exercice qui se révèle nécessaire pour beaucoup. Je sais qu'il est important de se vacciner, surtout avec cette pandémie. Il est important de se protéger. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre ma dose de vaccination. Je suis vraiment soulagé et j'espère qu'avec cette vaccination, ça va nous permettre de pouvoir, dans l'avenir, rentrer dans nos comportements habituels. Je dis à la population de s'adhérer à la vaccination. Nous allons souhaiter que le gouvernement trouve les moyens pour pouvoir vacciner toute la population et nous permettre de vaquer librement à nos occupations quotidiennes. Je remercie le gouvernement pour l'initiative qu'il a prise de mettre à notre disposition le vaccin pour pouvoir nous protéger contre le coronavirus. Et on espère que toute la population pourra avoir accès au vaccin. Au départ, un peu indifférents, tous les agents ont adhéré. Ils étaient nombreux à s'empresser pour prendre leur dose de vaccin aux différents points retenus. Résultat du travail d'organisation et de mobilisation fait par les équipes en charge. Dans la commune de Golfe 3, nous nous étions préparés depuis la semaine passée à cette activité. J'ai 8 équipes qui sont déployées sur le terrain, dont 3 qui sont au CHU Campus, une qui est au service de santé de l'armée et puis 4 qui sont au CMS Douma CC. Alors, les équipes du CHU Campus, il y a une qui est en poste fixe sur le CHU Campus même et qui vaccine le personnel du CHU Campus. Il y a deux qui sont en avancée, dont une qui est au niveau du ministère pour vacciner le personnel de santé et une autre au niveau de l'université, plus précisément à la faculté des sciences de la santé, à l'EAM et à l'ESTEBA. Les équipes sont postées dans les différents services de santé qui sont au niveau de l'armée. Et eux, ils sont en avancée, ils circulent sur les équipes. Au niveau du CMS Douma CC, nous avons 4 équipes, dont une fixe, c'est l'équipe fixe qui est là. Et les 3 autres sont en avancée sur le terrain. Il y a une qui est passée vacciner les pharmacies et centres privés au niveau de Gbadago, Tokoin Bonvier, Tokoin Ranko, Tokoin Soted.
L'engouement tel que nous l'avons pu le voir hier continue. Une grande partie est passée hier. Nous avons eu pratiquement la moitié de l'effectif qui a été vacciné hier. Ils ont fini autour de 17 heures. Et ça continue ce matin selon la programmation effectuée. Donc les services passent à tour de rôle. L'idée étant de continuer par faire fonctionner les services pendant que les uns et les autres passent à se vacciner. Cette première phase de vaccination du personnel de santé est un test grandeur nature pour le succès du reste du processus. En attendant la deuxième phase, qui cible principalement les personnes de plus de 50 ans du Grand Lomé, le respect des mesures barrières reste de mise. On va faire le même constat au CMS Baguida dans le Golfe 6. Regardons avec Ulrich Chamega et Yatar Atem. Centre médico-social de Baguida dans le Golfe 6. Il est presque 10 heures et le reste du personnel soignant venu de différentes formations sanitaires se soumet à la vaccination. Nous avons noté principalement une adhésion forte du personnel de santé parce que déjà hier, nous avions dépassé nos objectifs. Nous pouvons dire que beaucoup ont compris à travers la sensibilisation l'intérêt de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 et y ont vraiment adhéré. Donc si nous prenons les formations sanitaires publiques du Golfe 6, nous avons vacciné au moins 98% du personnel. Tout s'est donc bien passé. Les spéculations sur les réseaux sociaux n'auront pas eu raison des consciences. Quelques heures après s'être soumises à l'exercice, l'on peut témoigner d'une crédibilité. Pour avoir été vacciné hier, je dirais que le vaccin, déjà, tout ce que nous avons entendu sur les réseaux sociaux, sur l'inefficacité ou que le vaccin nuirait à la santé d'un être humain, je pourrais dire d'ores et déjà que c'est faux, ce n'est pas du vrai. Nous sommes là, le personnel a reçu le vaccin hier, aujourd'hui nous sommes là au poste. Le but de cette vaccination, c'est de nous protéger, éviter les formes graves, éviter la transmission. Ça vient au bon moment. Il y a les réseaux sociaux qui découragent les gens. Mais je profite de cette occasion pour leur dire que le vaccin là, il y a des gens sous d'autres cieux, ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Nous, on a la chance, c'est arrivé à notre niveau, on n'a qu'à profiter. Du remplissage jusqu'à la prise du vaccin, en passant par l'enregistrement, chaque agent de santé observe toutes les étapes avec à la clé une seule ambition, répondre à l'appel du gouvernement face à la menace de l'heure, le Covid-19. Ça fait quelques semaines que nous avons appris l'arrivée de ce vaccin. Et en bon citoyen conscient, il nous faut nous faire vacciner pour être à l'abri du Covid-19. Nous remercions le gouvernement pour avoir tenu à sa parole. Félicitations donc au chef de l'État et à son gouvernement. Donc, nous exhortons le reste du personnel qui ne se sont pas encore fait vacciner à le faire rapidement en vue justement de se faire protéger, donc d'éviter de développer les formes graves et de rompre la chaîne de transmission. L'initiative est louable, appréciable au plus haut point. Nous sommes vraiment reconnaissants, nous, le personnel de santé du Golfe 6, de ce que nos autorités ont pu accomplir en un temps aussi court. Il revient donc à chacun de faire une bonne évaluation, de peser le pour et le contre de la situation pour écarter le mal. Vous le savez, chaque district sanitaire du Togo a reçu son lot de vaccins pour immuniser d'abord donc le personnel médical à l'intérieur du pays et là d'abord dans la région des Savanes. L'opération de vaccination est également effective. Les agents de santé communautaire et le personnel de santé, chacun a reçu sa première dose. On va le voir avec Sandra Aziagbe. Deuxième jour de vaccination du personnel soignant. Ici, au centre hospitalier préfectoral de Naki-Est, dans les Savanes, les agents de la santé communautaire et autres sont venus prendre leur dose de vaccin contre la Covid-19. Je suis un agent de santé communautaire. Je me suis vacciné ce matin. Bon, je ne sens rien. C'est un vaccin que le gouvernement a trouvé pour nous. Donc, que toute la population puisse comprendre et se faire vacciner aussi, comme moi.
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a effectivement démarré dans le district de Kpendial Ouest. Donc je viens de me faire vacciner. Voici ma carte de vaccination. Et là, c'est déjà un grand merci que je dis au gouvernement pour avoir pensé à vacciner d'abord le personnel de santé qui est au front. Donc nous avons reçu au total 180 doses de vaccins. Et ces 180 doses sont pour le personnel de santé qui bénéficiera de 2 tours de vaccination. Et ces 2 tours-là sont déjà disponibles pour le personnel de santé de Kpendial Ouest. Ces agents de santé étant au front, il est important de renforcer leur immunité et les protéger contre la pandémie dont le taux de contamination continue d'accroître au Togo. En attendant l'arrivée des doses prochaines, le respect des mesures barrières reste de mise. Et des savanes, on descend dans la région centrale où le constat il est le même. La vaccination est effective. On retrouve Désiré Aloy. Dr Kassuntan Tapi, premier responsable des soins sanitaires dans la région centrale à Sokodé, prend une injection, la vaccination contre Covid-19. Il donne le ton de l'opération de campagne de vaccination contre cette pathologie. Après lui, d'autres personnes du corps médical suivent pour recevoir leur dose de vaccin AstraZeneca. L'opération constitue la première phase d'admission du vaccin réservé au personnel soignant. Nous n'avons pas pu réussir la coupure de la chaîne de transmission, ni par notre immunité personnelle, ni par les mesures barrières préconisées par le gouvernement. Et donc, notre espoir est fondé sur cette vaccination. Au moins 80% de la population doit être vaccinée pour qu'on soit sûr de couper cette chaîne de transmission. Le Togo se place parmi les premiers pays africains à recevoir les premières doses avec l'initiative COVAX et le leadership du chef de l'État, Faure Essaoghna Zingbe. Les professionnels de santé au devant des traitements des pathologies donnent l'exemple pour rassurer les populations. Je ne crains rien. Là où je suis, je me sens en moi-même. Je n'ai aucune manifestation adverse. Et donc c'est un message de calme, de rassurance de la population. Une mère ne peut pas donner du poison à son enfant. Vaccinons-nous, protégeons-nous pour protéger les autres. La lutte contre la pandémie reste un engagement de tous. La vaccination, un précieux sésame associé au respect strict de mesures barrières pour contrer le virus. La mobilisation nationale autour de la campagne vaccinale, un pari à gagner pour préserver la vie humaine et relancer les économies. Dans les prochaines semaines, donc, toute la population togolaise sera immunisée contre la maladie à coronavirus. Et on va faire le point de l'évolution de la maladie au Togo à ce jour du vendredi 12 mars 2021. La situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 7 953. 96 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 6 675. 74 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 1185 et le nombre de décès est de 93. Le point est signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Dans l'actualité au Togo, il faut signaler également que le pays et ses partenaires ont lancé jeudi le processus d'examen des politiques de transformation économique. C'était au cours d'une rencontre virtuelle qui est co-organisée par le Centre de développement de l'OCDE avec plusieurs de ses partenaires. Le Premier ministre qui porte l'initiative dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale est à la tête de la délégation togolaise à ces travaux. Alors, combien de temps est-ce que ces travaux prendront et à quoi serviront les résultats qui en sortiront? On fait le point avec Adolphe Paga. C'est une forte délégation du Togo avec à sa tête Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Doubé qui a pris part à cette réunion de lancement des travaux de l'examen des politiques de transformation économique du Togo. La feuille de route gouvernementale est lancée, nous le savons, en pleine crise mondiale de Covid-19 et pour la chef du gouvernement, il faut passer vite à l'action, chercher des voies et moyens pour sa mise en œuvre. Ici, c'est le centre de développement de l'OCDE avec plusieurs partenaires du Togo qui sont sollicités.
L'OCDE, qui connaît bien le Togo dans toutes ses potentialités économiques, se présente comme un des partenaires privilégiés. Le centre mobilise toute son expertise pour soutenir le continent et les économies nationales en vue de la mise en œuvre des stratégies adaptées. Le Togo en particulier. Le Togo, avec ses ressources et son potentiel, son port bien évidemment, mais aussi la zone industrielle à Kara, mais aussi le plan de développement national, tout ça peut jouer un rôle clé dans la région et dans l'optique de soutenir la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. Cette feuille de route dont les grands axes sont présentés à cette réunion virtuelle par Madame le Premier ministre retient l'attention de tous les participants. Le message est clair. Le Togo, sous le leadership du chef de l'État, Faure Nyasimbe, compte s'appuyer sur ses atouts, l'amélioration du climat des affaires et ses partenaires en développement pour transformer structurellement son économie. D'où cette nécessité pour le gouvernement d'examiner les forces en place. Pour nous, le moment est idéal de lancer cet examen des politiques de transformation économique qui nous permettra de mieux apprécier le chemin parcouru par le Togo et d'identifier les leviers les plus puissants pour obtenir de meilleurs résultats. Les conclusions et recommandations attendues serviront de base pour la définition de réformes nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de développement. Les travaux qui vont durer 15 à 18 mois vont fournir les résultats de l'examen de la stratégie de la transformation économique nationale et permettront d'analyser de manière spécifique les opportunités et les atouts dans les domaines de la digitalisation, de l'industrialisation et de l'agroalimentaire. Ces résultats permettront également d'améliorer la gouvernance et les partenariats pour la transformation économique du Togo. Et l'on parlait digitalisation qui est au cœur de l'action gouvernementale. Eh bien, le programme des Nations Unies pour le développement offre des équipements informatiques et du mobilier de bureau à 60 communes du Togo. Cela devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et l'efficacité dans le traitement des dossiers dans les communes bénéficiaires. L'on vise en fait précisément la dématérialisation des déclarations de naissance au Togo. Compte rendu de la remise de ces dons avec Sandra Aziagbe. Des équipements informatiques et du mobilier de bureau d'une valeur de 190 millions de francs CFA offerts à 60 communes du Togo. Une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui veut contribuer à offrir de bonnes conditions de travail dans les services administratifs. Un geste qui marque l'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement togolais pour le renforcement du processus de décentralisation et du développement local au Togo. Vous savez que la décentralisation est une des priorités du gouvernement dans le cadre du PND, dans le cadre de la feuille de route. Ça, ce n'est qu'un début. Cette année, nous allons lancer un grand programme sur la décentralisation et le développement local. Et ce programme vise à faire davantage pour les communes, pour renforcer le processus de décentralisation au Togo, en partenariat effectivement avec le gouvernement, mais aussi avec les autres partenaires au développement. Nous allons voir cette année, en 2021, comment aussi on peut accompagner les autres communes qui ne sont pas bénéficiaires de ce premier don. L'institution des Nations Unies s'est impliquée aux côtés des communes dès les premières heures du processus de décentralisation. Ces dons viennent aussi booster les efforts du gouvernement dans le développement des communes. Aujourd'hui, on a reçu un don de matériel informatique, une joie, un bonheur et de l'utilité. Joie parce qu'elle rencontre un besoin pressant des communes pour s'équiper en matériel informatique pour travailler. Un bonheur parce qu'elle nous permet de mieux être au service de nos populations et une utilité parce que c'est un outil de travail qui permet d'améliorer les prestations que nous délivrons à nos administrés. Le PNUD nous a donné des matériaux. Je remercie beaucoup le PNUD pour ces biens. Le PNUD a lancé au cours de l'année 2020 un projet pilote sur la décentralisation qui a permis l'accompagnement de 5 communes dans le processus d'élaboration de leurs plans locaux de développement. Il veut contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la feuille de route du gouvernement togolais.
Et on poursuit avec ce communiqué du ministère des Armées. Un concours de recrutement des élèves officiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires et dentostomatologues de l'école du service de santé des armées de Lomé est ouvert aux jeunes gens des deux sexes. Ce concours se déroulera les 1er et 2 juin 2021 au lycée de Tocoin à Lomé. Constitution du dossier de candidature pour la préinscription, conditions d'admission à l'inscription définitive, dépôt des dossiers, période de dépôt à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Mais précisez quand même que la période prévue pour le dépôt des dossiers va du lundi 17 à 7 h au vendredi 30 avril 2021 à 17 h. Toutes les informations complémentaires sont donc à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les femmes du ministère de la Santé ont marqué le 8 mars par une causerie débat autour de leur implication dans la lutte contre le Covid-19. C'est le jour d'incidence de la célébration le lundi que la séance s'est tenue. On en parle avec Jeanne Mamazé et Yasmine Kodja. Implication du personnel féminin de santé dans la riposte à la pandémie de la COVID-19. C'est ce thème qui a mobilisé des décideurs et acteurs clés du ministère de la Santé pour commémorer la Journée internationale de la femme, édition 2021. Cette journée a servi de cadre d'échange entre les différentes cellules locales du dit ministère et tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. Femme en tant qu'éducatrice, tu as fait face à la sensibilisation déjà dans nos foyers respectifs par rapport à la vaccination qui serait en cours d'exécution. La séance d'échange a permis à ces acteurs de la santé de faire l'état des lieux de la prise en compte du genre, surtout la participation féminine, les défis auxquels elles sont confrontées en cette période de la COVID-19. La notion d'équité, d'égalité hommes et femmes, la promotion de leadership féminin ont été abordées pour améliorer davantage la santé pour tous. En classant le leadership féminin au rang de ses atouts majeurs dans la lutte contre les effets négatifs de la pandémie, le Togo s'inscrit dans la droite ligne du thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme, surtout avec la nomination d'une femme à la tête du gouvernement par le président de la République. Au regard de ce contexte, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins a choisi, dans le cadre de cette édition 2021, de développer la thématique sur l'implication du personnel féminin de santé dans la riposte à la pandémie de la COVID-19. Cette thématique permet non seulement de célébrer les efforts remarquables déployés par les femmes dans la lutte contre la pandémie, mais aussi de mettre en exergue le fardeau disproportionné qu'elles portent. À l'issue de la rencontre d'échange, des stratégies de renforcement des capacités ont été définies, ainsi que des mécanismes de redevabilité pour évaluer et capitaliser les acquis du ministère. En cette journée de célébration donc des droits de la femme, la Commission nationale des droits de l'homme a choisi pour sa part entretenir son personnel féminin et les jeunes syndicalistes sur la notion de leadership féminin pour un futur égalitaire. On en parle avec Elia Gbanyadao. Quel leadership féminin pour un monde de Covid-19? Leadership féminin et engagement citoyen et parcours d'une femme leader, autant de thématiques abordées avec les femmes syndicalistes par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Une rencontre pour marquer en différé la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Au Togo, je peux dire qu'aujourd'hui, nous nous félicitons de ce que la gouvernance soit au féminin. La femme a fait de grands pas sous l'impulsion du président de la République. Les avancées notables qu'elles nous aspirons sont en train de se réaliser. Il nous revient maintenant à nous-mêmes, femmes, d'être beaucoup plus engagées dans cette lutte pour passer de l'étape de revendication à celle de l'accès et du contrôle des ressources à tous les niveaux. Ici, l'on met en exergue de la bravoure dont fait preuve au quotidien les femmes syndicalistes, occasion de dresser le bilan des progrès réalisés. En l'espace d'un siècle,
les femmes ont conquis l'égalité juridique et législative dans la plupart des pays du monde et revendiquent désormais, et à raison, l'égalité, sinon l'équité économique, politique et sociale. À dire vrai, le XXIe siècle semble avoir été le siècle de la femme, car dans plusieurs pays et à bien des égards, elles ont conquis des citadelles longtemps réservées aux hommes, comme par exemple femmes chefs d'État ou de gouvernement, femmes pilotes de l'air, femmes conductrices d'engins lourds, femmes mécaniciennes, femmes maçons, femmes présidentes d'une centrale syndicale. Qu'il me soit permis de féliciter le chef de l'État pour ses actions fortes favorisant la participation effective des femmes aux hautes instances décisionnelles et leur présence dans le monde des affaires, aujourd'hui saluée par la Banque mondiale. En matière de promotion des droits de la femme, les efforts au Togo n'en sont pas les moindres. Le rapport de Bretton Woods sur la progression des femmes à des postes de responsabilité et dans l'entrepreneuriat le justifie. Le Togo est classé premier dans le domaine dans la sous-région ouest africaine et le 7e sur le plan continental. Et on va finir avec cet appel à projet du district autonome du Grand Lomé. Le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé porte à la connaissance de la population que le district autonome du Grand Lomé lance un appel à projet destiné aux fédérations et associations sportives togolaises autour du thème « Pratiques sportives et implication citoyenne en faveur de l'environnement ». Les critères d'éligibilité, le cahier de charges et autres informations y afférents sont à retirer au secrétariat général du district autonome du Grand Lomé ou encore plus d'informations dans le quotidien national Togo Presse. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ses programmes à 21h au cœur de la nation avec Anita Atigakou. À 22h30, vous serez servi le dernier journal de la journée par Yatara Tem. Au revoir et à très bientôt. Passez une très belle soirée.